Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo reportage. Aujourd'hui, direction l'église Saint-Montin de la Fère. Dans ce reportage, vous aurez l'occasion de faire une petite visite guidée avec Marie Lenquin, le directeur du musée Jeanne d'Aboli de la Fère, avec qui j'ai réalisé un reportage sur le musée qui est disponible sur la chaîne. Donc c'est parti pour découvrir cette église magnifique avec Marie Lenquin. Nous sommes à l'église Saint-Montin, donc c'est une église qui porte le nom d'un personnage local, Montin, qui vécut ici au 5e siècle. C'était un ermite qui suivait un style de vie plutôt monastique, et la légende veut qu'il ait prédit la naissance de Saint Rémy, l'évêque de Reims qui a baptisé Clovis. Donc cette église, elle a été bâtie au 11e siècle, dans son état actuel par l'évêque Élinaud, qui était l'évêque de Laon. Et elle se situe sur l'emplacement où se trouvait l'ermitage de Saint-Montin. Des chapelles en bois ont été réalisées avant cet édifice en pierre, qui donc va être établi sous Élinaud au XIe siècle. Cet édifice va suivre une structure romane, avec des voûtes en plein cintre et un toit plat. L'église va connaître plusieurs phases et va s'adapter aux modes, notamment à l'art gothique. Une partie des collatéraux de l'église ont été rebâtis en style gothique, avec de grandes baies vitrées présentant plusieurs lobes. Alors c'est une des particularités de l'église Saint-Montin que de faire cohabiter différents styles architecturaux. Donc là, on a une vue assez intéressante avec la cohabitation entre les pilastres plutôt romans avec les voûtes qui sont elles pour le coup gothiques. Et on va également voir après qu'il y a une autre cohabitation, ça va être celle du style Renaissance. Au tout début du XVIe siècle, le style Renaissance arrive en France avec l'influence italienne. Et avec ce style, un nouveau type architectural va se développer et va être adapté à l'église Saint-Montin. Ici, on se trouve dans le collatéral Renaissance de l'église, où on peut voir un style architectural assez différent, avec des piliers qui terminent en diamant et des voûtes en palmier. C'est un style qui est assez décoratif, assez typique de ce début de la Renaissance, encore sous influence extrêmement italienne, et ce côté décoratif va se jouer notamment dans les pilastres, qui vont arborer un style de zigzag assez particulier. Une des autres particularités Renaissance qui va être développée dans l'église Saint-Montin, ça va être la voûte en bois qui prend la place du plafond roman original. Cette voûte en bois va être décorée avec de la peinture et des motifs typiques de la Renaissance, mais qui renvoient également à celle qui va ordonner toutes ces modifications, Marie de Luxembourg. Donc Marie de Luxembourg, c'est une princesse de la noblesse française, et elle va faire ajouter notamment des fleurs de lys sur la voûte de l'église.
La voûte originale a été détruite lors d'un incendie. Heureusement, elle a été reconstituée à l'identique dans les années 1980 en se basant sur des témoins archéologiques qui ont permis de restituer l'ensemble des motifs qui sont présents sur les peintures. La figure de Marie de Luxembourg est relativement importante vu qu'elle a grandement contribué à agrandir et embellir cette église. C'est une figure qui est tout à fait particulière puisque c'est une femme de la Renaissance qui va être une véritable chef de clan et qui va avoir un rôle politique prépondérant, notamment durant la paix des Dames, qui est un moment où un traité est signé pour faire la paix entre le Saint-Empire et le Royaume de France. Cette Marie de Luxembourg est également présente de manière physique ici, puisque nous trouvons un mémorial qui lui est dédié, qui a été offert par les chanoines de l'église, donc les personnes qui s'occupaient du cœur de l'église. Et ce mémorial se trouve par ici. Ce mémorial est donc une sculpture en plâtre qui a été restaurée au XXe siècle et qui représente Marie de Luxembourg en orante, c'est-à-dire en prière. Autre trace de la présence de Marie de Luxembourg dans l'église Saint-Montin, c'est une petite pièce que l'on trouve dans le chœur, qui est sans doute son oratoire privé. Donc cette petite pièce se trouve ici. On pense que c'est son oratoire privé, puisqu'il y a la présence des blasons de sa famille sur le plafond à la croisée des voûtes. Ici, on trouve le chœur de l'église, qui est un chœur plutôt de style gothique, même s'il a été reconstruit suite aux destructions pendant les guerres. Dans ce chœur gothique, on va trouver du mobilier, donc des stalles du XVIIIe siècle, et également ce très beau lutrin en fer forgé et doré, qui date également du XVIIIe. Ce lutrin a survécu aux guerres, où sa matière première était très recherchée et devait être refondue pour faire des armes. Il a survécu en étant enterré à la fois en 1870, en 1914 et en 1940, ce qui lui a permis d'être présenté aujourd'hui dans l'église. Ici, vous avez emprunté le passage des moines. C'était un passage qui permettait de relier la sacristie directement à l'entrée latérale de l'église et qui aboutit dans cette chapelle de la Vierge Noire où on peut remarquer d'assez jolies polychromies qui ont été conservées jusqu'à nous. L'église Saint-Montin a également connu les affres de l'histoire. Elle va être bombardée notamment en 1870 et en 1914 pendant la Première Guerre mondiale. Durant ce conflit, une partie des voûtes va s'effondrer dans le collatéral Renaissance et vont être reconstruites en briques, ce qui montre des formes de voûtes assez particulières. L'église va également connaître d'autres malheurs un peu plus tôt. Elle possédait un clocher qui a été construit au XVIe siècle. Il va être foudroyé 2 fois au XVIIIe et finalement être détruit pendant la Révolution française. Aujourd'hui, l'église n'a plus de clocher. Voilà pour ce reportage, j'espère qu'il vous aura plu. Franchement, c'était un immense plaisir de pouvoir, le tourner. Vous avez pu, découvrir toute la beauté, de cette église. Un grand merci à Marie-Hélène Quin, le directeur, du musée Jeanne d'Aboville de la Fère, ainsi qu'à la ville de La Fère, hein, pour, la disposition des lieux et voilà, à toutes les personnes qui ont pu contribuer à ce que ce reportage soit possible. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, d'autres reportages. C'était Mathéo, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.